Bonsoir à toutes et à tous. Puis encore et un grand merci à Dany, au conseil municipal et puis à tous les habitants de Colsheim pour nous avoir accueillis, pour nous avoir permis de participer avec eux à ce combat, parce que ce combat, c'est pas simplement le combat de ce village et de tous les villages concernés par le grand contournement, mais c'est un combat qui concerne tous les citoyens de France, d'Europe et plus largement tous ceux qui veulent défendre la planète. Donc merci à vous de montrer le chemin dans ce petit village d'Alsace. Il y a quelques jours, alors que se dessinait l'intervention des forces de l'ordre sur la ZAD, puis la destruction des arbres, depuis qu'on sait cela, on a, en concertation avec les associations et les élus, tout fait pour dire qu'il faut que ça s'arrête avant que l'irréparable soit accompli. Et donc, dimanche, encore, j'étais en discussion avec le ministre de l'écologie, avec son cabinet, pour dire qu'il faut organiser une réunion. C'était très difficile, on n'y arrivait pas, mais au final, après ce qui s'est passé lundi soir, après ce nouveau gazage dont Karima Delli a été victime de manière très brutale, eh bien c'est vrai que la pression a été telle qu'ils ont été obligés d'accorder cette rencontre qui doit avoir lieu théoriquement demain. Mais alors qu'on croyait qu'à partir de là, le dialogue allait démarrer, que les travaux s'arrêteraient, ne commenceraient pas, notamment ici, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Ça a été une accélération du processus de travaux. Au lieu de s'arrêter, ils ont mis les bouchées doubles pour couper le plus d'arbres possible avant que cette réunion ait lieu. Et ce matin, alors qu'on était en train de se faire gazer par les gendarmes mobiles tout au bout de cette rue pour descendre, pour essayer d'aller voir ce qui est en train de se passer, eh bien au même moment, le ministre de l'écologie, François de Rugy, était à la télévision et à la radio. Et qu'est-ce qu'il a dit ce matin? Il a dit oui, je fais une réunion et je vais accueillir les opposants. Jusqu'à là, tout va bien. Mais dans la deuxième phrase, il a dit « Le grand contournement se fera parce que c'est un progrès, c'est bon pour l'environnement. » Et au même moment, la ministre des Transports, Madame Borne, disait la même chose. Ce qui ne nous étonne pas parce qu'elle l'avait déjà dit il y a un an, ici, en Alsace. Mais ce qui est quand même invraisemblable, c'est que François de Rugy, le samedi, il se félicite qu'il y a 150 000 personnes dans les rues pour dire le climat est en danger, il faut réduire les émissions de gaz à effet de serre, et une semaine après, il nous dit il faut faire le grand contournement parce que ça va le faire, on va le faire de manière écologique. Comment est-ce qu'on met des milliers de camions sur la route de manière écologique? Il va falloir qu'il explique. Alors, ce matin, j'étais là, on était là, et c'est à ce moment-là qu'effectivement les choses se sont... On s'est dit, c'est pas possible que les associations, la députée de la circonscription qui va venir, qui va arriver d'un instant à l'autre, ils ont tous dit, mais c'est pas possible. On ne peut pas aller à une réunion de concertation où on va nous expliquer, il n'y a rien à négocier, simplement les bacs à fleurs qu'on va mettre le long de l'autoroute. Est-ce que c'est ça une négociation? C'est d'abord mépriser les citoyens, c'est mépriser les associations et c'est mépriser les élus. C'est quand même invraisemblable de pouvoir croire que la concertation, c'est cause toujours tu m'intéresses. C'est pas ça la discussion, c'est pas ça la démocratie. Alors, je crois que vous avez eu raison de dire
cette réunion, nous n'irons pas, nous ne croyons pas à cette forme de démocratie qui est juste un leurre, mais absolument pas quelque chose qui forme les relations. Pour terminer, je voudrais vous dire, parce que c'est vrai que j'ai participé à un certain nombre de combats où souvent on a été confronté comme ça à des déploiements de forces de l'ordre absolument incroyables. Ça a été chez moi au Larzac, mais c'est vrai qu'on l'a vu à Sivins, c'est vrai qu'on l'a vu à Notre-Dame-des-Landes. Aujourd'hui, on le voit ici pour le grand contournement, et c'est vrai que par les armes, on ne peut absolument pas faire face. Et c'est pour ça que votre force, celle que vous avez montrée depuis le début dans ce combat, depuis des années, mais dans ces jours difficiles, votre force, c'est la force des faibles, de ceux qui n'ont pas d'armes, de ceux qui ont juste leur corps et leur pensée pour résister. Aujourd'hui, par votre résistance non violente, vous êtes en train de montrer que c'est vous qui avez la légitimité dans le combat. Ils ont peut-être une part de l'égalité, et encore, j'en doute un peu, mais la légitimité, c'est la vôtre. Parce que votre combat, c'est pas simplement un combat pour garder son village tranquille, c'est un combat pour que tout le monde demain puisse respirer dans cette plaine d'Alsace avec la suppression de ces passages de camions qui deviennent de plus en plus une folie. Donc c'est vrai que, étant ici à Strasbourg, étant en session au Parlement européen, comme à plusieurs fois que je suis venu ici, j'aurais pas pu ne pas être là avec vous. Pour moi, c'est un devoir, parce que sinon, à quoi ça sert d'être élu si on n'est pas avec les citoyens sur le terrain pour mener le combat? Bravo à ceux qui luttent, bravo à ceux qui résistent, et nous serons, je serai toujours avec vous à votre côté.